est en toujours direct là. de Rennes. On a Madame Armelle qui nous a rejoint. Salut Armelle. Salut Emric. Ça va bien? Bah ouais, et toi? Tranquillement, tu Il t'es fait chaud là, mais. porté. Ouais, il fait chaud, il fait déjà très chaud. Ah ouais. Tu t'es porté volontaire pour commenter avec nous cette finale des U18. U18, ouais, là ça y est. Tu avais l'air très très chaude et sachez qu'ils sont au nombre de 5 Finaliste. moins de 18 ans finalistes. Tu as totalement raison. Et est-ce que toi t'en connais quelques-uns? Alors fais voir la liste, je Ouais. vais te dire ça tout de suite. Antoine Foncel, un bon espoir de Dijon avec Zachary Decker. Vraiment là, les Dijonnais ils sont en force sur toutes les catégories, on les Ouais, voit. on l'a vu. Hein. Je vois un peu de Nantes avec la West Freestyle Academy. Franchement, ça va être énervé. Ça va être énervé. Là, N'hésitez pas à partager le live partout, à vos parents, vos grands-mères, à vos grands-pères, à toute la famille, à tous les potos. Faites-le tourner, faites-nous tourner ce live. On va être un maximum pour profiter de ces finales. Et ouais, au nombre de 5, là, ça va aller très très vite. Très vite, Mais, ça va être très fort. Très vite et très fort, c'est ça en fait. Et n'oubliez pas les amis d'ailleurs de fêter une bonne fête à vos mamans. Parce que c'est la fête des mères Je aujourd'hui. l'ai dit tout à l'heure, mais tu as bien raison de le répéter. Les mamans, pensez à vos mamans, pensez-y tous les jours. Mais là, une fois de plus, envoyez-leur un message, faites-leur un gâté, C'est faites-leur clair. des Regardez bisous ces partout. riders qui vont faire leur plus beau run pour la fête des mamans. Là, C'est ça ça. va être incroyable. Et je suis sûr que leurs mamans sont derrière eux. Et ça va être chaud là, ça va être chaud pour ces finales. Ah ouais. U18, ils ont eu hier les qualifications, donc ils ont bien eu le temps d'assimiler un peu le skatepark et tout. Je pense que là, ils avaient l'air vachement à l'aise là, en tout cas, Ouais, ne serait-ce que franchement, sur les trainings. là, On a vu des tricks bien plaqués, déjà d'office. bien steezy, ouais, Bien c'est steezy, bien street aussi, enfin bien technique je veux dire. bon. C'est clair. Donc ouais, il va y avoir du bon là, ça va aller vite. Donc là j'ai une petite anecdote sur Ouais, dis-nous. la personne que vous verrez en t-shirt vert fluo. Yes. Il vient du coup de la West Freestyle Academy et ils ont donc du coup les t-shirts du club. Ouais. Et en fait Anaël hier elle nous a partagé que il avait été un peu traumatisé lors d'une compète parce qu'il était habillé comme tout le monde un peu en noir, blanc, tout Ouais. ça, et que il s'était trompé de prénom. Donc du coup maintenant il a demandé à Anaël et à son club du coup de lui faire un t-shirt vert fluo pour qu'on le Ouais. reconnaisse. Et du coup Mettez-moi un maintenant t-shirt vert fluo. il roule en t-shirt vert fluo. Ah ça il est me là. tue. Eh ben c'est une bête d'anecdote ce que tu viens de nous Ah dire. ouais. En plus avec son casque orange, Là, c'est il est sur le look, reconnaissable de ouf. Et on avait ça aussi hier avec un casque doré ou même un casque Ouais. rose. C'était drôle de doré brillant là. Ouais, souvent, Histoire ça met des d'être petites touches, reconnu et comme ça on impose un peu aussi sa présence quoi. C'est ça. Reste plus qu'ensuite à faire le taf sur le skatepark. Exactement, mais au vu de ce qu'il a fait hier, je pense qu'il a bien fait le taf. Quoi. Ouais. En tout cas, il est aujourd'hui en finale, c'est que il est en place, il le mérite. Oh, Zachary direct en gros transfert là, ça se voit que c'est plus à l'aise que hier avec le gros top soul Ah ouais, derrière. le top Oh soul là là, là. il était clean, là aussi 3-6. 3-6 grabé en plus. Ça commence fort là. Ouais. Là ils sont 2 du coup. ils sont 2 hein. Ouais. Hop, Ah dommage, pour on la aura une Sunbox. jam de 3 à la suite de celle-ci. Mais ils ont une jam du coup de 2 minutes avec un best tricks. Un gros back unity sur la courbe. Juste après. Back unity là. Ah dommage, il est passé en plus au training, ça va passer à les Ouais, Zachary. tout à fait. On l'a dit tout à l'heure, c'était passé. Allez, ça repart. s'élance sur la box, gros Voilà. transfert. L'amplitude là, Ouais, totalement. la loop back royale. Allez, ça s'élance la vitesse. tous les deux là sur la Sunbox. Oh dommage, ça aurait été beau. Attends, ouais, ça aurait été vraiment joli là. Ah ouais. En tout cas, le soul est passé Ouais, tout à fait. et gros 3-6 pour Zachary. Et oh pétard. Ouais, Il va bien, il va bien. Il a penché vers l'avant là. Ah ouais, il a mangé un peu l'arête et Il se relève, il a l'air d'avoir tapé un peu la main gauche. Allez, faut se ressaisir là, rester concentré. ça repart. C'est pas facile. Hop, gros 5-4 dans le Eh, compteur. c'est le petit 5-4 pour dire je suis pas fini, Oh, la c'est sortie pas de terminé. 7. Ah, il se balade hein. Ah ouais, ça se balade tranquille, ouais. Mais ça fait le taf, hein. Représentant de la West Freestyle Academy. Et de AM Sport pour Zachary. Yes, tout Là, à fait. On a une belle confrontation entre les deux clubs où le niveau est excellent. Donc Ouais. ça va peut-être partir sur le rail, oui, avec un beau soul sur le rail. Ouais. C'est vraiment pas mal. Beau soul. Wow Oh, dommage. De peu. Oh là là. C'est compliqué aussi là. De toute manière, j'ai l'impression que cette petite zone là, ça les a Ouais. se sont partagé la zone là 2-3 fois. Mais il est quasiment arrivé au bout de son grind. Ah ouais, Allez, il va peut-être un petit terminer. dernier tricks.
sur la box. Avec le gros 5-4, oh là là. Belle amplitude sur le 5-4 là, incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, on veut savoir. En tout cas là on est en direct de Rennes sur le skatepark pour l'événement Rennes sur roulette, construit spécialement pour l'événement. Il a été construit la semaine juste avant ce week-end, donc ouais, tout frais monté pour nos riders et nos rideuses. Ah ouais. Là c'est la finale U18. Et ça a bien envoyé déjà. Ça a bien commencé, là on va passer sur les best tricks il me semble, et tout ça à va fait, être énervé je pense. Hein. Je sais pas donc, ce qu'ils vont faire mais... On est d'accord, on avait Jules et Zachary, c'est ça? Et ouais, c'est ça. Ok. Exactement ça. Ok, top. Et on aura ensuite Pierre-Louis, Costin et Antoine. Antoine Foncel du coup qui s'est qualifié premier. Voilà, c'est ça. Et souvent quand on est qualifié premier, on passe en dernier. Ouais. C'est l'avantage, je dirais. Ça un peut avantage dépendre. ou un inconvénient parce que ça met la pression d'avoir vu tous ses coéquipiers rouler. Là, c'est chaud après. On est vraiment le dernier à passer, donc on a attendu. Oh là, il vient de faire un Sunny Day sur la subbox avec une sortie de 2-7 dans le plan X, c'est hyper technique et c'était vraiment stylé. Et c'était très propre, hein, réalisé de la plus belle des façons, franchement. Franchement, énervé. Et disons qu'il l'a pas plaqué pendant sa jam parce que voilà, il était soit gêné, soit en même temps avec un peu de précipitation. Là, c'est passé clean premier essai. Ah ouais, franchement, énervé. Et ouais, du coup, ça permet de safe, de vraiment mettre de côté des points déjà. Exactement, le premier essai qui est validé. Sur 3 points du coup, donc là, c'est 3 points. 3 points de prix 3 déjà. Points de prix, ouais. C'est parti du coup sur la subbox, j'ai l'impression aussi. Allez, hein, le spot ici, la subbox. Si ça part sur un 3-6 soul en calage sur la sub, c'est vraiment technique aussi. Franchement, il y a un niveau de dingue en U18, ils sont même pas majeurs et cool, ils font des... Et t'as vu, ça prend l'info un petit peu là, les conseils de... Un petit peu plus haut là, ça discutait avec son ami ou son coach, mais en tout cas il est déter, à mon avis il va le relancer. Hein. Bah oui, il a 3 essais pour ça, là on part sur le deuxième essai voilà, et c'est ça. On espère que ça va plaquer direct. On voit tout de suite d'ailleurs une autre, on aperçoit une autre stratégie, hein. Là on l'a pas mis une première fois donc on essaie une deuxième. Là ça discute, est-ce que ça retente ou est-ce que ça valide un best tricks? Déjà c'est très courageux de rouler en short. Ouais, grave. C'est waouh. Ouais, complètement. C'est pas ton habitude toi de rouler. Moi je mets que des pantalons, j'ai trop peur de m'arracher par terre. Ouais, je comprends. Mais t'as bien fait de le remarquer en soi. En vent, il a un petit trou sur la cuisse. Ouais. Ça montre bien que ça chute en roller et que ne serait-ce que. On a beau avoir des protections, on n'est pas protégé partout. Exactement, donc ça arrive. Bon allez, c'est parti pour le troisième essai. Allez, là. Dernier essai. Allez Jules, tu vas nous le mettre là. Allez, là ça plaque. Allez, reste bien concentré. Allez Jules. Jules sur la subbox. Oui. Allez. Il lâche une petite main là sur la... Dommage, vraiment. C'était vraiment très technique. Alors là, il n'est pas allé chercher un grind, on est d'accord? Ouais, juste un stall, un stall, un calage. Il est venu se déposer en fait sur la subbox, là, la partie supérieure au-dessus de la rampe du quarter, avec une première rotation suivie d'un calage et il repartait ensuite avec une autre rotation. Avec une sortie de C dans le pompe, grosse sortie 270 là, degrés. C'est chaud. C'est chaud. Oh, il va réessayer je crois. Non. Ah non, trop point d'info. Mais dommage. Là on part du coup sur la deuxième poule. Ça y est, la deuxième et dernière poule déjà de ces finales. Vous les avez devant vous, ils sont présentés par le commentateur et filmés par First Try juste devant. C'était la tête de liste, hein, le podium provisoire. On va voir s'ils vont défendre leur place tout de suite. Complètement. Avec Pierre-Louis. Parce que c'est à ce moment-là. Hein. Ouais, désolé, je te coupe. Avec Costin au milieu et Antoine à droite. Merci Armel. Je disais que déjà on peut dessiner un podium à la suite des premières jams, des premiers best tricks. Après faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais quand on a vu ce qui s'est passé déjà là sur la première jam, c'est déjà très chaud. Ils sont obligés de monter le niveau dans la bonne humeur, toujours dans le plaisir. Mais voilà, la preuve avec ici. le gros Misty là, avec gros le Misty. Unity super long sur le coping. Ça fait déjà 2 gros tricks validés. Oh là là, direct. Incroyable, ça s'enchaîne et sous ça sur la se sub suit, avec là le aussi, gros 3-6 derrière, le 3-6, soul sur le rail. Le soul sur le rail, tu l'as bien dit. Le soul là-bas aussi sur la cour. Incroyable. Ça se suit, le gros look top down hyper stylé. Ouais, il est allé jusqu'au bout, il n'a pas perdu l'équilibre. Le gros stall là aussi, avec un grab. Yes, le 3-6.
Et le bac, le bac. On voit que le niveau il est déjà là. Hein. Salto arrière là en repartant en arrière. Oh là là, les nouvelles générations elles sont en place. Hein. Ah ouais, complètement. Ils ont moins de 18 ans. Ce sont ceux qui étaient dans le haut du classement pour les qualifications. Ah, dommage pour la Loupe Star. Et on va pas se mentir, ils jouent le podium eux aussi, hein, bien sûr. Ah ouais, ils vont tout donner, je pense, pour garder leur place. Et en plus, t'as vu, ça se partage bien skatepark. Pour le moment, ça se marche pas dessus limite, ça se suit. Ça de fait près. des tricks dans tous les sens. Ouais, complètement, c'est beau à voir, c'est énergique. Ah, dommage, un peu court là sur la subbox. Ça y est, ça prend le rail en UFO, bien stylé jusqu'à la fin. Bien cool le UFO. Et gros 3-6 sur le spine. Ouais, joli, bien maîtrisé. Hop là, ça repart. Cool, avec un 2.7 270 en redrop. Petit passage de fun pour prendre la vitesse. En ressautant là, il était beau le backflip tout à l'heure. Ah ouais, franchement. Allez, sur la box. En 504. Ces rotas, elles sont pas parfaites. Ah ouais, elles Misty, sont 3-6, hyper 5-4, fluides. Ils se déposent dans la réception là. Voilà, gros 3-6 sur la fun aussi. On va le revoir de toute manière au ralenti. Voilà, mais profitez de ces images. Il place lui aussi son backflip. C'est pas mal. Dans sa jam, pour le moment, c'est waouh. Ouais. Une jam ça utilise tout le skatepark en de plus. haut niveau, en effet. Ouais. Et regarde, ils t'ont entendu parce qu'on a déjà gros Misty voilà. là sur la middle. Oh là. Et attention, et ça prend le rail en descente. Voilà, ça prend le rail en descente. C'est le seul à l'avoir pris pour l'instant. C'est totalement incroyable. là, c'est sûr, ça va faire des points. Il va marquer les points, c'est sûr. Il va se faire remarquer là en touchant le rail, le plus gros rail, le rail le plus engagé. Oh là là. Et voilà. Wow. Oh, dommage pour la réception un peu de côté. Alors ça, est-ce que c'est Faki 5-4. Oh, c'est Faki Misty Flip. Faki Misty Flip, on est d'accord. Oh, le disaster. Mais oh là là, mais c'est engagé. Gros disaster là. Dommage. Sur ça, il va prendre des points, c'est sûr. Ah ouais, faut qu'il aille le retenter. Là, il lui reste encore quelques secondes. Est-ce qu'on a le décompte ici? Ouais, il va rester 30 bonnes secondes, Armel. Allez, attention. Allez. Avec le gros Unity, voilà, c'est parfaitement sur exécuté. la sub, là, ça passe bien. Oh, c'était énervé. Incroyable ce qu'il vient de nous faire. Elle est incroyable, vraiment. On passe un très ça bon se tient, moment les à mains sur les hanches. ça. Ah ouais, c'est ouf là, on se fait plaisir. Là, ça se concentre. On se fait plaisir, ils nous font plaisir et eux aussi, j'en suis sûr. Ça va se lancer ici sur le quarter. Attention, yes, voilà, gros switch up sur le quarter et là, le Faki Misty qui passe cette fois-ci. Là, c'est bon ça. Et c'est time pour cette jam. Et le Faki 5-4 qui passe là aussi sur le gong, voilà. On finit de la plus belle des manières là, cette jam, dernière jam des finales. Vous avez bien compris pourquoi ils étaient en top 3 du coup de qualification complètement, hier. Ils ont quasiment rien loupé. Ah ouais. C'était chargé, j'ai pas le terme, c'était chargé. Et puis on a vu du coup le gros Disa et le rail en descente qui ont été incroyable. Les premiers à le faire donc de la journée. De nulle part, mais il y avait du gros dans tous les sens, de l'engagé, du technique. Je pense que ça va peut-être se faire en Lastrix du coup, hein, vu qu'il a pas retenté dans la jam. Ouais, t'as raison de le préciser, ils vont avoir leur Lastrix là, donc à la suite de la jam, 3 essais. On l'a vu sur la première de toute manière, mais 3 essais pour valider un tricks supplémentaire, souvent un tricks bien engagé, comme le Disaster qu'on a vu là tout à l'heure. Là, ça va être parti pour le premier essai de qui donc? Et du coup, à mon avis, ce sera certainement Pierre-Louis qui avait fini 3ème des qualifications. Il va le faire le Disa. Allez, il faut aller le chercher. Ah non, peut-être pas. Ah, il a raté sa prise de vitesse, c'est pas grave, il va recommencer. Allez, restez bien concentrés derrière votre écran, vous allez voir Pierre-Louis faire le gros disaster. C'est vrai que la prise de vitesse est hyper importante, il suffit d'1 millimètre pour que tout change, donc là c'est parti. C'est intéressant parce qu'il l'a tenté pendant la jam, donc il s'est déjà un peu jaugé là-dessus. Mais allez, il prend de la vitesse là sur le... Oh non, incroyable. Mais il a fait un cork 720 là. Ouais, on était sur un... Alors je l'ai pas vu partir en avant, moi je l'ai vu... Encore. C'était encore. Ok. Ouais. C'est toi qui sais. Non mais oui. Cork 720 c'est vraiment engagé Cork comme 720, rotation et t'as sur vu, ce type de module. Ouais, sur la fin de la récep, quand on ratterrit sur une courbe, c'est là que c'est le plus dangereux. Et voilà, regardez comme c'est amical. On a notre ami Jules qui est en train de donner des conseils à son pote de club pour plaquer ce Cork 720. On est tous derrière Pierre-Louis, c'est maintenant, c'est le moment. Pierre-Louis qui se frottait la cuisse, mais qui a envie d'y retourner. Le public l'a compris. C'est une grosse figure et il l'encourage. Hein. Allez, ça part. Allez, ça peut le faire. Le Cork 7-2. Waouh. Ouh, ça finit un peu là sur le ventre là, mais il se relève, tout va bien. Il se relève. Je pense qu'il tire un peu trop sa rota en fait par rapport à la taille du module, donc c'est un peu compliqué là.
Parfois on peut être en sous-rota ou en sur-rotation, mais c'est ça la gestion de cette figure-là, c'est le plus dur, c'est la rotation. Enfin la gestion en tout cas de la rotation. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à doser quand on arrive sur un skatepark qu'on ne connaît pas, donc c'est ça. Là peut-être qu'au troisième essai ça va passer, j'espère pour lui en tout cas parce que... En tout cas il s'engage bien, j'espère que ça vous plaît là dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, dites-nous d'où vous regardez ce live. En tout cas Pierre-Louis il s'élance, encore que cette fois. Dommage. Ah, c'était quasiment l'un de ses meilleurs essais là. Sur ce troisième, c'était pas mal. C'était le plus géré, la rotation était belle. Vraiment la rotation était superbe. Et déjà Cork 720 c'est une rotation hyper agréable à regarder, je trouve que c'est vraiment beau. Et là c'était bien exécuté, c'est dommage que la table en fait elle est petite en fait pour ce genre de rota, donc il faut vraiment doser la vitesse, etc. Donc c'est vraiment très en fait on a la rotation latérale et horizontale, donc il faut gérer les deux. Et tu as raison, sur une petite c'est un peu le mélange des deux en fait, c'est le juste milieu qu'il faut faire. Et c'est là on voit le talent de nos jeunes riders là en U18. Mais dommage, il a utilisé ses 3 essais, hein. Ça fait des points, un gros Cork 7-2 là, courbe à courbe. Ok. Allez, du coup, on va enchaîner avec... Je crois que c'est Pierre-Louis en fait, et que c'était Costin qui est passé maintenant. Mais ah mince, notre liste n'est pas dans le bon sens. Ouais, on s'excuse, hein, on s'excuse d'avance. Attention, ça prend la vitesse du coup. Allez. Oh, ça c'est technique comme slide, allez. Ça passe. Un peu de technicité là, après avoir vu un gros Cork 7-2. À ton avis, il va le retenter ou pas celui-ci? Je pense que oui, parce qu'au training, je l'ai vu le plaquer. Et c'était stylé. Ça peut lui permettre, comme on l'a dit, de valider des points là. Ouais, c'est clair. Le photographe se met en place. Allez, on est tous derrière. Les caméras aussi. C'est à ton tour de jouer. Allez, oui. Ça passe. Faut voilà. dropper. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est bien. Bien joué. Il va nous faire un petit tricks pour célébrer un peu le best tricks qui est plaqué au 2e essai. Donc ça fait plaisir. Et du coup, tu penses qu'il s'arrête là? Je pense que oui, il va s'arrêter là. Hein. Ouais, c'est validé pour lui. C'est validé. Au moins, il a pris ses 3 points. Ouais, complètement. Il est là. Et là maintenant on va passer sur Antoine Foncel. Je sais pas trop ce qu'il va faire, je sais qu'il est capable de beaucoup de choses. Ouais, Antoine très très fluide sur ses rotations, sur même tous les grinds qu'il a pu nous faire. Là on est en pression, même moi je suis en pression, je sais pas ce qu'il va faire là. C'était l'un des plus polyvalents en tout cas. Oui, il a utilisé beaucoup de modules du skatepark. Il s'élance sur la boxe. Il y va super vite. Mais il a fait un gap Misty, mais c'est pas possible, c'était first try. Misty first try pour Antoine. Réception sur le sol, sur les dalles de l'esplanade de Charles de Gaulle, du général de Gaulle, pardon. Ça passe, gros Misty gap. Ça nous en a mis plein les yeux là. Une rotation avec la tête en avant et mélangée avec un 180. C'est fou. Waouh. En gap en plus, il a vraiment sauté tout le skatepark. Ah ouais, non mais il a traversé comme tu dis là. First try. Waouh. Oh là là, en tout cas bravo à la catégorie moins de 18 parce que c'était vraiment fou. Bravo à eux. Waouh, merci Armel d'avoir commenté avec nous. Mais ils ont fait preuve de talent et ils nous ont fait plaisir là. Ils se sont fait plaisir aussi. Franchement, grosse dernière poule. Ah ouais. Incroyable, ça va être chaud là pour les juges. Ah ouais, les juges ils vont un peu galérer je pense. Mais on a eu un peu de tout, on a eu de la technicité, de l'amplitude, de la rotation. Franchement, c'est cool hein. Ah ouais, franchement, un niveau de dingue hein. Là sur la relève est présente hein. Ouais, grave. Par exemple là, on est en U18. Je sais que toi tu fais partie de l'équipe de France. Ouais. Est-ce que pour rentrer en équipe de France, il faut passer les 18 ans, il faut être majeur? Non, du tout. Nous, on a des athlètes du coup qui sont plus jeunes, qui sont du coup en équipe de France junior en relève. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs riders en fait qui sont passés en pro dès leurs 15-16 ans, qui ont été surclassés parce qu'ils étaient vraiment trop forts. Ça a été le cas de Jérémy Dominguez par exemple, hier. Ça a été mon cas aussi. Moi je suis passé en pro, j'avais 17 ans. Ça a été le cas de Carla Baschinelli aussi. Ça a été le cas de pas mal de monde parce qu'en fait pour passer la catégorie, il faut être champion de France de sa catégorie. Donc en fait direct il monte. C'est ça, on se dépasse déjà très jeune. Ça a été le cas de Lenny Jourda du coup l'année dernière, qui a fini 2e là au qualif en pro et qui l'année dernière faisait sa première saison en pro à 17 ans. Qui fait partie de l'équipe de France du coup avec nous, qui a fait 4e européen
en catégorie professionnelle l'année dernière à 17 ans, donc il n'y a pas d'âge pour passer en pro, il y a juste du skills. Et toi aussi d'ailleurs, hein, t'as fait quoi? T'as fait première en Europe là Ouais, j'ai fait cette année en street. 2022, il restera. En 2022, ouais. Tu remettras ton titre en jeu. En jeu, ouais, cette année. Mais c'est cool parce que là, rien que tu l'as démontré, la France a du talent en roller et on le sait, mais c'est bien de le répéter et de le partager à tout le monde. Ouais, franchement, c'est cool. On se défend là, même au championnat du monde. On a eu 2 Français sur le podium masculin en parc. Wow. On a fait top 10 du coup en féminine chez les féminines. En parc. Carla a fait vice-championne du monde de street. Wow. C'était fou. Moi j'ai fait 6ème, donc c'était vraiment incroyable. Donc vous vous êtes placé. Ouais. Et en tout cas, merci pour ces précisions. On va faire une courte pause et on se retrouve tout à l'heure tous les deux. Pour les amatrices. Allez, trop dans cool. 10 minutes. On va commenter les amatrices ensemble. Merci en tout cas d'avoir été merci d'être présent et de continuer à être présent. Là, vous avez une petite pause pour aller vous chercher un petit coca avec des glaçons, un petit jus, faire un petit truc tranquille. Et let's go. Si vous êtes au soleil, mettez un petit peu de crème là pour pas cramer. Si vous êtes dans le canapé, petit popcorn, petit jus comme tu dis. Et on continue la journée avec vous tous ensemble. Ça va monter en pression, monter en niveau. Mais on se dit à tout à l'heure et let's go, hein. Allez.